Bienvenue dans la saison 2 du Monde du Livre, un podcast dédié à la littérature young adulte et new adulte. Entrez dans ma bibliothèque, je suis Mévéna et je suis ravie de vous accueillir dans mon univers. Ici, on parle de romans à travers mes recommandations, des critiques de livres, des interviews d'auteurs, mais aussi des échanges avec des lecteurs passionnés autour de débats. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans mon monde rempli de livres. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Bonjour à tous et bienvenue dans le monde du livre. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode un petit peu différent d'habitude, puisque ce sera un épisode recommandation en fonction de tropes. Et je ne suis pas toute seule dans cet épisode, je suis accompagnée par Luna. Bonjour Luna. Bonjour. Donc Luna, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu en tant que lectrice et nous en dire un petit peu plus sur toi et ton compte Instagram aussi peut-être ? Oui, pas de souci. Du coup, je m'appelle Luna, j'ai 17 ans et je lis depuis toute petite. Mais avant, j'assumais pas trop de dire de la romance et tout. Et j'ai commencé vraiment à en lire il y a 1 ou 2 ans. Et après, mon compte Insta, je l'ai lancé parce que je voulais trop parler de livres et je trouvais ça super de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Et parce que je trouve aussi que le Booksta, c'est vraiment une plateforme assez bienveillante. Donc je trouvais ça sympa de donner mes avis et puis d'avoir des recommandations. Ok, donc du coup, Luna, c'est beaucoup plus une lectrice de romance, alors que moi, bon, j'ai de la romance, mais aussi beaucoup ce qui va être dystopie, fantasy, etc. Donc vous aurez un peu de différentes recommandations dans cet épisode. Alors, la première trope dont on va parler, c'est Enemies to Lovers. Les Enemies to Lovers, ça va être 2 personnages qui, au début du roman, se détestent, mais qui vont au final développer des sentiments amoureux. Vas-y, je te laisse commencer, peut-être que tu as une recommandation à nous faire. Ouais, alors du coup j'ai réfléchi vraiment à un gros enemies to lover, tu vois, genre un vrai, comme je dis, enemies to lover. Et du coup j'ai mis Soulbreaker de Alfreda Envy. Du coup, alors, faut que j'essaie de me souvenir, mais c'est en fait dans un univers assez sombre, donc c'est un peu une dark romance, mais c'est surtout l'univers qui est dark. On va suivre Maxine, donc c'est une jeune fille assez brisée, qui vit toute seule et tout ça, voilà, et qui a des problèmes d'alcoolisme, et qui va rencontrer le frère d'une amie qu'elle s'est faite. Sauf que ce frère-là ne l'aime pas du tout, parce que lui aussi, il baigne dans un univers hyper sombre, et il a pas besoin de ça en plus, en fait. Donc ça va être un peu aime-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis, enfin des trucs comme ça, quoi. Et donc tout au long de l'univers, les personnages, ils vont se reconstruire, ils vont apprendre ensemble, en fait. Ok, alors moi pour cette trope-là, j'ai mis, du coup c'est un peu de la fantasy, forcément, mais moi du coup c'est Le Prince Cruel de Holly Black. Bon, il y en a beaucoup qui en ont parlé sur le BookTok et personnellement je l'ai bien aimé, enfin je l'ai adoré même, donc j'ai préféré le mettre ici aussi. Donc c'est la saga Le Peuple de l'air. L'histoire ça va suivre Jude, qui est une humaine dans un monde du coup de fae. Les humains dans ce monde-là sont un peu pas respectés, un peu comme dans beaucoup de fantasy. Elle se fait surtout harcelée un peu par Cardan. Enfin, ils se détestent en fait tout au long du roman. Au fur et à mesure, il va y avoir vraiment cette romance. Mais voilà, bon, après comme c'est beaucoup plus fantasy, c'est pas trop axé sur cette romance-là, mais c'est vrai que ce livre-là, il a été célèbre sur le BookTok justement par cette romance un peu Enemies to Lovers là. Et du coup, dans le même style, il y a la trope Rivals to Lovers. Donc moi, j'avais pas de recommandation, mais je crois que Luna, du coup, t'en avais une, toi ? Ouais. En fait, j'avoue, j'ai un peu forcé mes vénas pour mettre cette trope-là parce que je la voulais trop. Parce que j'ai un livre vraiment que j'adore qui s'appelle du coup Check and Mate de Ali Hazelwood. Et je sais pas si tu l'as vu passer sur le BookTok, le Booksta et tout ça. Mais il est assez connu. Et j'avoue que je l'ai lu hyper rapidement parce que j'ai adoré la trope, enfin tout l'univers qu'il y a eu autour. Du coup, c'est autour du monde des échecs et c'est sur Mallory et Nolan. Oui, c'est Nolan, c'est ça. J'avais du mal à me souvenir. Et en fait, Nolan, du coup, c'est un grand champion d'échecs qui est assez jeune. Et Mallory, elle a dit qu'elle jouerait plus jamais aux échecs. Mais elle va être obligée d'y rejouer. Et du coup, elle va croiser Nolan. Et il va y avoir un univers qui va se former autour d'eux. Mais Mallory, vraiment, elle essaie le plus possible de rester loin des échecs. Mais Nolan va l'en empêcher, en fait. Le prochain trope, du coup, c'est les Friends to Lovers.
Donc cette trope-là, ça va être des amis qui vont réaliser que leurs sentiments sont un peu plus profonds que de l'amitié. Du coup, ça te va si je commence? Oui, oui, vas-y. Ok, du coup moi, ma recommandation pour cette trope-là, c'est Vie en Sème de Morgane Maucomble. Alors j'ai déjà fait un épisode dessus, mais en gros c'est l'histoire de Violette et Loane. Donc ils vont se rencontrer dans un ascenseur au Nouvel An, sauf qu'à ce moment-là, donc Loane est en couple depuis 4 ans, et ils vont en fait devenir amis, et petit à petit ils vont devenir meilleurs amis. Sauf que vraiment, c'est une amitié un peu bizarre, je suis désolée, mais ils dorment ensemble, ils se brossent les dents des fois avec la même brosse à dents. Enfin, vous voyez, ils sont colocataires et meilleurs amis. Mais c'est un peu ambigu quand même. Et du coup, bon, bah voilà, de fil en aiguille, leur relation va évoluer. Donc voilà, pour cette trope-là, du Morgane Maucomble, il en fallait bien. Alors, tu vas rire. Bah écoute, fallait bien, hein, à un moment que ça arrive. Bah oui, mais Morgane en même temps. Alors, du coup, la prochaine trope, c'est fake relationship, donc les fausses relations. Donc là, ça va être 2 personnages qui vont faire semblant d'être en couple pour une raison spécifique, que ce soit pour un arrangement familial, pour éviter des soupçons, etc. Et ils vont finir par développer des vrais sentiments. Donc là, vas-y, je te laisse commencer. Ok, moi du coup, j'ai choisi L'effet boule de neige de Clara Hero, donc c'est une romance de Noël. En fait, j'ai vraiment acheté par hasard. J'avais vu une vidéo dessus, je l'ai vue à la librairie, j'ai fait bah vas-y, je la prends, je vais tester. Et j'ai trop kiffé, je me suis tapé des grosses barres. En gros, je sais plus c'est quoi le nom des personnages, je suis vraiment désolée. Mais la fille, du coup, elle est amoureuse d'un mec, de son meilleur ami, et en fait, ils se sont embrassés, et après, il est parti vivre, je crois, dans un autre pays. Et quand il revient, bah, elle aimerait mettre les choses à plat sur ce qui s'est passé parce qu'avant ils s'étaient du coup embrassés. Et en fait, quand il revient, bah, il est accompagné. Donc, bah, elle le vit très mal. Et donc, elle va décider de faire semblant de sortir avec son grand frère. Sauf que bon, il va se passer des trucs et tout. Et bon, les sentiments vont commencer à se développer. Ils vont être dans le même chalet en plus. Donc, bon, ça va partir un peu en cacahuète. Mais vraiment, il y a des références. C'est très très drôle. Ok. Alors moi, ma recommandation, c'est un livre que j'ai lu vraiment il y a longtemps, je crois que j'étais au collège, et c'est À tous les garçons que j'ai aimés de Jenny Han. Déjà, j'ai lu le livre avant de voir le film, mais je l'ai pas relu depuis, et par contre le film, je le re-regarde. Je vais quand même le résumer pour ceux qui le connaîtraient pas. Mais en fait, c'est l'histoire de Lara Jean qui, à chaque fois qu'elle a un coup de cœur pour un garçon, elle va écrire des lettres d'amour, et elle va les garder dans une petite boîte. Sauf qu'en fait, un jour, ces lettres vont être postées, et du coup, tous les garçons à qui elle a écrit des lettres vont les recevoir. Et dedans, il y a notamment la personne dont elle est amoureuse en ce moment, qui est en fait l'ex de sa grande sœur, qui est son meilleur ami aussi. Et du coup, comme il va la recevoir, elle va vouloir faire semblant de sortir avec un autre. Et cette autre personne, ça va être Peter, qui a lui aussi reçu une lettre parce qu'elle était amoureuse de lui au collège. Et donc du coup, ils vont commencer à faire semblant de sortir ensemble. Peter parce que lui voulait rendre jalouse son ex-copine. Et Lara Jean parce qu'elle voulait absolument pas que son meilleur ami sache qu'elle était amoureuse de lui, sachant qu'il était juste avant avec sa grande sœur. La prochaine trope, c'est force proximity. Proximité forcée. Donc là, les personnages, ils vont être obligés de passer du temps ensemble. Donc ça va être à cause de circonstances comme un voyage, une tempête, une mission ou peu importe. Et finalement, ils vont finir par tomber amoureux. Donc là, c'est moi qui commence, je crois. Alors moi, ma recommandation, c'était le tome 2 de Witch and God de Liv Stone, donc le tome 2 qui s'appelle L'enlèvement de Circé. Donc déjà Witch and God, l'univers c'est un peu mythologique, il va y avoir tous les dieux de la mythologie grecque, et on va aussi avoir le clan des sorcières, mais les sorcières donc mythologiques qui étaient dirigées par Hécate, etc. Sauf que du coup c'est plus tard, et il y a eu une guerre entre les sorcières d'Hécate et les dieux. Les 2 clans vivent en fait chacun de leur côté, et ils se font un peu la guerre, enfin il y a des tensions. Et pour apaiser ces tensions, il y a eu un mariage dans le tome 1, mais du coup je vais pas trop en parler parce que j'en parlerai après du tome 1. Mais du coup dans le tome 2, ça va être l'enlèvement de Circé. Donc Circé c'est une des sorcières, et il s'avère qu'en fait elle va avoir une grosse douleur à la poitrine à un moment, et elle va mourir, et du coup son âme va se détacher de son corps et elle va se retrouver dans les enfers. Sauf qu'en fait, la personne qui va être chargée de la guider dans les enfers, c'est Hermès. Et Hermès, c'est vraiment le dieu qu'elle déteste, avec lequel il y a un peu une rivalité, mais une rivalité un peu ambiguë, quoi. On sait dès le début, parce que je crois qu'ils s'étaient embrassés juste avant. Enfin bref, et du coup, ils vont être obligés du coup de faire le voyage ensemble
pour amener son âme du coup dans les enfers pour qu'elle aille parler à Hadès parce que justement sa mort était pas normale. Et du coup bah voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler mais on est sur une force proximity comme ça. Bah du coup vas-y Luna, t'as peut-être une autre recommandation? Ouais, j'en avais une. Alors déjà, ce livre-là, il me tentait trop, donc là, bon bah, je vais le prendre du coup, celui que t'as dit, parce que je voulais trop lire cette saga. Et pour en revenir à la trope, donc moi j'ai pris The Bucket List de Alice des Merveilles. Bah déjà, j'ai encore une fois rigolé, et puis les romances universitaires, bah j'adore ça. Et donc là, c'est l'histoire de Lily, qui en fait est très bonne à l'école, très studieuse et tout ça. Et avec sa meilleure amie Sarah, elles vont décider de mettre en place une bucket list pour faire des trucs un peu fous qu'elles auraient jamais fait auparavant. Et il va y avoir aussi... Alors attends, je sais plus trop comment ça vient, mais elle va être amenée à emménager avec en fait l'équipe de football américain. Et donc dedans il y a Maël. Maël qui est le meilleur ami de son frère. Et donc il va y avoir la proximité forcée parce qu'ils vont être tout le temps ensemble. Et donc il va y avoir beaucoup de tension. Et puis il y a des fois, il y a des moments où t'es là, mais qu'est-ce qu'elle nous a fait l'autrice, quoi. Vraiment, des fois je lui ai envoyé des messages, j'étais là, mais qu'est-ce que tu nous fais? Ça représente vraiment bien la trope proximité forcée, pardon. Et donc, voilà. Après, je veux pas trop en dire parce que sinon je vais spoiler. Bah écoute, pareil que toi, moi le livre il me tentait trop et du coup je pense que je vais quand même le prendre parce que voilà. Après j'avoue, romance universitaire de base, je crois que j'en ai pas lu tant que ça. Du coup bon, ce sera peut-être ma première romance universitaire à lire. Ah bah ouais, bah après, il y a aussi les Campus Driver. Ouais mais tu sais que je les ai même pas lus les Campus Driver. Je sais qu'il faut que je les lise mais c'est juste que c'était vraiment le style de romance qui me tentait le moins, tu vois. Ouais, je vois. Mais bon, faut tenter. Faut tout essayer de toute façon. Donc du coup, la prochaine trope, c'est Forbidden Love, donc l'amour interdit. Donc ça va être l'amour entre deux personnages qui est interdit par des forces extérieures. Donc ça peut être une différence de classe sociale, des familles rivales, des règles culturelles, etc. Alors pour cette trope-là, je n'avais pas de recommandation. J'en ai pas trouvé. Mais t'en avais peut-être, Luna? Ouais, bah en fait, j'hésite. Bah en fait, j'en avais une, mais le livre, j'ai bien aimé, mais c'est juste que la traduction en français est pourrie. Et c'était Twisted Love, du coup, de Anna Wang. Euh, et, euh, et donc, c'est un Forbidden Love parce que, bah en fait, c'est entre Ava et. Attends, c'est Alex. En plus, on en parle tout le temps. Alex Volkov, ouais. Et du coup, Alex, c'est le meilleur ami de Josh, donc le frère de Ava. Et donc, Josh, il doit partir 1 an, parce qu'il va fêter, je crois, la fin de ses études de médecine. Et il va demander à Alex de garder un œil sur sa petite sœur. Et donc, bah, il va devoir la surveiller et tout ça. Et Ava, avec ses copines, elle va élaborer un plan et tout ça pour le déstabiliser. Enfin bref, ça va partir dans tous les sens. Mais c'est plutôt drôle. Voilà. Mais c'est vrai que si vous savez lire en VO, je pense que c'est mieux de le lire en VO parce que la traduction française, elle est pas ouf. Ouais, j'ai vu ça sur le BookTok et le Booksta. Genre, il paraît elle est pas terrible. J'avoue, je l'ai pas lu. Mais du coup, c'est bien, parce que tu proposes plein de livres qu'on voit partout sur le BookTok et le Booksta, donc c'est parfait. Ouais. Bah j'hésite du coup à me le reprendre en VO, mais... Ah, peut-être que ce sera mieux, ouais. C'est vrai. La prochaine trope, c'est... Mon Dieu, la prononciation. Ok. La prochaine trope, c'est Grumpy One and Sunshine One. Donc, ça va être le grognon et le rayon de soleil un peu. Donc, c'est vraiment un personnage qui va être un peu morose et cynique. Alors que l'autre est optimiste et joyeux et tout. Et c'est vraiment genre leur différence qui va les rapprocher. Cette trope-là, je l'ai mis un peu avec Opposites Attract. Donc, les opposés s'attirent. Donc, ça serait deux personnages avec des personnalités très différentes. Ou des vies opposées qui tombent amoureux. Donc, bah, dans ma tête, les deux allaient un peu ensemble, donc je les ai réunis. Et moi, ma recommandation pour ces deux-là, c'est bah, le tome 1 de Witch and Gold de Leaf Stone. Donc là, pour le coup, il y a aussi la trope mariage arrangé. Fallait que je le place. Mais du coup, voilà. En gros, bah, c'est toujours le même univers de Witch and God avec du coup les sorcières et les dieux qui ont été en guerre et il y a toujours ces petites tensions. Et en fait, pour justement apaiser ces tensions, les dirigeants des deux, donc des dieux et des sorcières, ont mis en place un mariage arrangé entre deux représentants des deux communautés. Et en fait, il s'avère que c'est la sœur
de Ella. Donc Ella qui est la narratrice et le personnage principal du livre, du tome 1 en tout cas. Donc la grande sœur d'Ella, elle va être promise pour ce mariage, sauf qu'elle va le savoir un peu au dernier moment. Donc les deux clans vont se réunir pour organiser ce mariage justement. Sauf que quand Zeus va présenter le futur marié, ça va être Deimos, le dieu de la terreur. Et en fait, c'est vraiment la terreur personnifiée. C'est-à-dire que quand il est là, tout le monde est vraiment a peur dans la pièce. Enfin, vraiment la sensation de peur. Et du coup, en fait, il va un peu tout casser parce qu'il va être là et puis il va dire non, c'est pas elle que je veux épouser. Celle que je veux épouser, c'est elle. Et il va montrer Ella du doigt. Oui, parce que, petit détail important, Ella est la seule sorcière de sa communauté à être née sans pouvoir. Mais voilà, du coup, on est sur un Grumpy One et Sunshine One. Grumpy One, c'est clairement Deimos, c'est la terreur. Et Sunshine One, c'est Ella, parce que vraiment, elle est tout le temps hyper positive et tout. Enfin, voilà, c'est vraiment un petit rayon de soleil. Donc voilà, c'est ça ma petite recommandation pour ces tropes-là. Après, ça va plus avec Grumpy One et Sunshine One que les opposés s'attirent. Mais voilà. Du coup, à toi, Luna, t'as peut-être une recommandation? Ouais, du coup moi j'en ai mis 2 différentes pour Grumpy One Sunshine One, pardon pour l'accent. Et après Opposite Attract j'en avais une autre, du coup je sais pas si tu veux que je dise les deux. Ouais, elle dit les deux, pas de souci. Ok, du coup pour Grumpy X Sunshine j'ai mis Troublemaker de Alfreda Envy. Oui, parce qu'il y en a 2 du coup, mais moi c'est celui-là que j'avais lu. Et en fait, du coup, l'histoire c'est Hazel et June. Et donc June, en fait, il a un boulot un peu particulier parce que c'est un tueur à gages. Et Hazel, c'est une infirmière dans un hôpital psychiatrique. Donc vraiment, totalement opposés les caractères. Et leur rencontre est assez drôle. Enfin, je vais pas trop spoiler, mais bon. Voilà, leur rencontre est assez drôle. Et lui, vraiment, il veut pas la mêler à ça. Enfin, limite, il serait prêt à la tuer pour pas qu'elle soit dedans et pour pas que ça lui inflige du tort. Alors qu'elle, elle veut juste l'aider parce que c'est sa nature et elle est rayonnante et tout ça. Et même à un moment, il dit que c'est la lumière de ses ténèbres, enfin... Voilà, des trucs comme ça. Et du coup, Soulbreaker, que j'ai dit tout à l'heure, c'est le spin-off de celui-là. Donc on peut les lire indépendamment, c'est pas un souci. Et en plus, dans Soulbreaker, il y a un point de vue bonus, en fait, le dernier chapitre du point de vue de June, du coup. Le dernier chapitre de Troublemaker. Voilà. Et du coup, pour la trope Les opposés s'attirent, t'avais un autre truc? Ouais, en fait... Mais en vrai, je pense que ça reprend Troublemaker, donc... Ok, bon. Ça marche. Donc la prochaine trope que j'ai mis, c'est Love Triangle, donc les triangles amoureux. Donc c'est quand un personnage est pris d'intérêt entre deux personnes. Donc souvent c'est des personnalités ou des situations très différentes. Alors déjà moi personnellement vraiment c'est la trope je pense que j'aime le moins. Je trouve ça un peu horrible quand une personne elle hésite entre deux personnes. C'est pas cool quoi. Et il y en a par contre un seul triangle amoureux que j'ai bien aimé, c'était dans Hunger Games de Suzanne Collins. Bon, Hunger Games, je sais pas si j'ai vraiment besoin de le présenter. Je pense que beaucoup de gens connaissent, et même, en fait tout le monde connaît. Mais du coup, le triangle amoureux entre Katniss, Peeta et Gale. En fait, j'adorais le fait que Gale et Peeta, ce soient vraiment les opposés, et qu'elle hésite entre les deux. Parce que Peeta, on est sur un petit blond tout gentil, tout mimi, tout rayon de soleil. Et Gale, un grand brun ténébreux un peu. Je le voyais un peu comme ça, voilà. Du coup, est-ce que t'en avais pour cette trope-là des recommandations? En fait, là, il y a une idée là qui m'est venue, mais c'est une saga que j'ai lue il y a très très longtemps. C'était Ma vie selon moi de Sylvain Jaoui. Genre, c'est vraiment une romance pour les pré-ados. Et c'est comme ça que j'ai commencé la romance. Et en fait, je crois, après, au fur et à mesure des tomes, à chaque fois, il y a un triangle amoureux entre Justine, du coup, la protagoniste, Thibaut, donc c'était vraiment genre son âme sœur et tout, et Jim, je crois, il s'appelle. Mais après, à chaque fois, elle trouve des triangles amoureux pour tout le monde, donc bon, à chaque fois, elle sait pas se décider, c'est un truc de fou. Moi, j'avoue, ça me saoule. Mais bon, la saga fait 12 tomes, donc il faut être prêt. Ah oui, donc c'est vraiment des petits tomes courts pour vraiment pré-ado, quoi. C'est ça? Ouais, genre, là, je crois que j'ai regardé tout à l'heure, c'est... le plus petit doit faire 200 pages ou un peu moins, et le plus gros 300 quelque chose. Ça dépasse jamais 350 pages, un truc comme ça.
Ok, bah c'est bien comme ça, il y en a un peu pour tous les âges de recommandations. Si jamais vous avez des petits frères, des petites sœurs, ou si vous écoutez ce podcast en étant jeune, bah voilà. Et du coup, bah la prochaine trope, c'est Second Chance Romance, donc seconde chance en amour. Donc ça, c'est des personnages qui ont déjà eu une relation ou des sentiments qui étaient pas résolus en fait dans le passé et ils vont se retrouver et ils vont réessayer. Alors moi, cette trope-là, vraiment, j'avais pas de recommandation, mais je crois que Luna, toi, t'en avais une. Ouais, bah après du coup je peux pas trop en parler parce que c'est le tome 2 d'une duologie. Mais du coup je vais pas faire de résumé et tout pour pas spoiler la fin du tome 1, tu vois. Du coup c'est... Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant. Everything You Need de Morgan Bigale. Donc du coup le tome 1 c'est Everything You Want. Et donc voilà, dans le tome 2, on va resuivre le même couple. Voilà, et je n'en dirai pas plus. Ok, ah mais oui, ouais. Bah du coup je connais, j'ai hésité à l'acheter mais Morgan Bicay, j'avais lu quelques-uns de ses livres. Fallait vraiment que je lise Everything You Need et Everything You Want du coup mais... Bon bah, ok ouais, du coup disons pas plus pour pas trop spoiler mais... Bon bah je le rajoute dans ma liste, il faut que j'y pense, fallait que je le lise. Alors la prochaine trope du coup c'est Slow Burn. La traduction en français vraiment elle me fait trop rire, c'est romance à combustion lente. On est en physique carrément là. Vraiment. Et du coup, en gros, enfin, c'est plus joli en anglais, on va continuer à dire slow burn, je pense. Mais du coup, en gros, c'est une histoire d'amour qui va se développer très lentement et souvent avec vraiment beaucoup de tension et d'attente avant que vraiment les personnages admettent leurs sentiments. Est-ce que tu veux commencer? Oui. Juste, si je peux rajouter un truc, enfin pour moi, hein, les slow burn c'est aussi avant qu'il y ait genre une touche physique, parce que des fois, après, certaines romances, il met du temps à savoir leurs sentiments, mais il y a quand même des trucs qui se passent avant. Mais là, par exemple, moi j'avais pris Better Than the Movies de Lynn Painter, du coup, et vraiment pour le coup, avant qu'ils se touchent, je crois que j'avais compté, hein, c'est à 300e page, un truc comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vrai. J'en pouvais plus. Ma recommandation aussi, c'est ça, ils mettent hyper longtemps avant de juste se toucher, mais il y a une raison particulière. Mais vas-y. En plus, il fallait que je le lise celui-là, alors j'ai grave envie d'entendre ce que tu vas dire dessus. Non, mais du coup, en plus, donc déjà, c'était le premier livre que je lisais en anglais. Donc voilà, comme ça, si je peux faire des petites recommandations de livres faciles aussi à lire en anglais, voilà. Genre vraiment, c'est niveau B1, B2, je crois. Bon, après, j'ai mis un peu plus de temps à lire parce que logique, il faut le temps de s'habituer et tout ça. Mais franchement, il était grave bien et du coup, et en plus, je me suis vachement reconnue dans Lise, du coup, Lise Buxbaum. Buxbaum, oh, je sais plus. Oh, ça va plus, hein. Non, mais du coup, le résumé, c'est qu'elle est. En fait, c'est une amoureuse de l'amour, un peu comme nous, quoi. Et genre vraiment, elle veut un amour comme dans les films et tout ça. Et elle va apprendre qu'en fait, son crush d'enfance, son big crush d'enfance, va revenir dans la ville. Donc Michael. Et du coup, elle va tout faire pour essayer de le séduire. Et en fait, elle va demander de l'aide à son voisin, donc Wes, qui va l'aider un petit peu parce que. Qui va l'aider en échange d'autres choses. Mais ça, je vous laisserai le découvrir par vous-même. Il va lui donner des petits tips en fait pour séduire Michael et tout ça. Enfin voilà. C'est vraiment un roman, tu passes par toutes les émotions. Des fois, t'as envie de taper les protas. Genre vraiment, moi j'avais envie de les taper. Je pense que même mes parents m'entendaient râler quand j'étais dans la chambre, donc bon. Mais franchement, voilà, c'est une petite histoire, elle est toute seule et puis c'est tout mignon. Ah bah parfait. Bah, en plus, fallait que je lise des livres en anglais, donc au moins je sais quel livre prendre en anglais. Et en plus, il a l'air trop bien, donc voilà, trop hâte. Je vais le lire. Je vais dire ça à chaque fois qu'on va faire une recommandation. J'ai appris, il y avait un tome 2. Ah mais oui, il y a un tome 2. Oui, il va sortir bientôt, genre dans 20 jours. Il y a un tome 2. Ah oui, ok. Du coup, moi, ma recommandation, c'était... c'est une dystopie en fait, mais c'est Darkest Mind d'Alexandra Bracken. Donc pour le coup, Darkest Mind, on est vraiment sur de la pure dystopie et je l'avais lu vraiment dans ma période dystopie. Et j'ai essayé de pas trop spoiler, mais en gros, l'univers, déjà, c'est dans un monde post-apocalyptique où tous les enfants ont subi en fait une maladie qui soit les a tués,
soit leur a donné des pouvoirs qui sont classés par couleur. Donc on a les jaunes qui contrôlent l'électricité. Non, je vais faire dans le bon ordre parce qu'en fait c'est classé du moins dangereux au plus dangereux. Donc moins dangereux, on a les verts qui en fait sont des capacités intellectuelles accrues. Les bleus qui maîtrisent la télékinésie. Les jaunes qui maîtrisent l'électricité. Et dans les plus dangereux, après, on a les rouges qui, eux, contrôlent le feu. Et les oranges qui contrôlent les esprits. Et donc, ces jeunes-là, ils sont enfermés dans des camps. Et les plus dangereux, en fait, les rouges et les oranges, on ne sait pas ce que le gouvernement en fait, ils les ont jamais vus. Mais les autres sont enfermés dans des camps. Et c'est l'histoire de Ruby. En fait, elle, c'est une orange, elle contrôle les esprits. Sauf que quand elle était petite et qu'on lui a fait faire les tests, elle a réussi à manipuler l'esprit du mec qui lui a fait faire les tests pour lui faire croire que c'était une verte. Et du coup, elle a réussi à intégrer un camp. Et donc, un jour, elle est sur le point d'être découverte et elle va devoir s'enfuir du camp. Et la romance, du coup, on est sur un slow burn, mais je peux même pas vous dire avec qui. Mais en fait, le truc, c'est que comme c'est une orange, elle peut pas toucher les gens parce qu'elle peut en fait contrôler leur esprit sans faire exprès, si vous voulez. Du coup, elle était obligée en fait de ne pas toucher la personne. Voilà, du coup, c'est pour ça qu'on est sur un slow burn. Et d'ailleurs, il y a un film de Darkest Mind, je viens d'y penser, il est pas très connu, mais il est plutôt bien. Enfin, moi, j'ai bien aimé. Mais si jamais vous voulez lire les livres, n'hésitez pas. Franchement, c'est une bonne dystopie. Il y a 4 tomes, je crois. Voilà. La prochaine trope, les 3 prochaines, en fait, j'ai vraiment pas de recommandations dessus. Mais Luna, toi, tu en as. Je pense qu'elles vont être bien tes recommandations. La première, c'est Secret Identity. Donc c'est identité secrète, quoi. Un personnage qui va cacher sa vraie identité ou son statut pour créer un peu et du coup, ça va venir créer du suspense et des conflits quand la vérité va être révélée. Donc vas-y, c'est quoi ta recommandation pour cette trope-là ? Alors, moi, du coup, c'est le tome 1 d'une duologie, c'est Russian Mafia de Emma Bardio. Donc, avant de continuer, je tiens à préciser que c'est une... Pardon. Je tiens à préciser que c'est une dark romance. Voilà, donc il y a des trigger warnings. Ah oui, il y a des tutos, il y a des trigger warnings, je l'ai pas dit. Bon, voilà. Mais du coup, il y a des trigger warnings. Et du coup, le résumé... Donc, c'est l'histoire de Sergei Carretero. Je vais y arriver. Enfin, Sergei, mais juste Sergei. Donc, c'est l'histoire de Sergei qui, en fait, est la fille du parrain de la Camorra, donc une mafia italienne, et qui, depuis toute petite, est entraînée, elle est transformée en une véritable arme humaine pour un seul but, détruire Vitaly Azarov, qui est, du coup, le nouveau parrain de la mafia russe, dont j'ai oublié le nom, de la mafia russe. Et donc, elle est entraînée pendant 12 années avec Mirko, qui est du coup son ami d'enfance. Et donc après, elle va être envoyée en Russie et elle va se créer une fausse identité. Et donc, elle va s'appeler Katrina Leskov à la Bratva, voilà, pour inclure les rangs de la Bratva et pour passer inaperçue et pour petit à petit gagner la confiance de Vitaly. Et Mirko va faire pareil. Donc lui, il va s'appeler Alexei, il va devoir gagner la confiance de Varlam, donc le frère jumeau de Vitaly. Voilà, et donc tout au long de l'histoire, on va suivre comment Sergei arrive à vivre avec ces 2 identités, en fait, parce qu'elle doit donner souvent des nouvelles à la Camorra. Enfin voilà, il y a beaucoup de suspense, c'est très bien rodé, tout ça, l'intrigue, elle est vachement bien ficelée, je trouve. Donc voilà, et il y a un tome 2 aussi. Okay. Donc la prochaine trope, c'est Childhood Friends, donc amis d'enfance. Donc ça veut dire que les personnages ils se connaissent depuis leur enfance et au fil du temps, leurs sentiments évoluent vers l'amour. Là je vais commencer. Alors moi c'est pas vraiment... Enfin vous verrez, ça colle mais pas trop. C'est 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole que j'ai mis. Et en fait, en soi ils étaient amis d'enfance mais... Ils étaient aussi amoureux d'enfance. Du coup, c'est un peu particulier, mais on va dire que ça passe dans cette trope. 1000 baisers pour un garçon, c'est l'histoire de Poppy et de Rune. Donc Poppy, sa grand-mère, avant de mourir, lui a laissé un bocal avec des petits papiers, avec écrit dessus, je sais plus. Enfin, en fait, c'était un bocal qu'elle devait remplir à chaque fois qu'elle embrassait le garçon qu'elle aimait. Et du coup, il y avait 1000 petits papiers, donc 1000 baisers. Et du coup, celui qu'elle aimait, c'est Rune.
Et je vais pas trop en dire non plus pour pas spoiler, mais va y avoir quelque chose qui va faire qu'ils vont être séparés et ils vont se retrouver quelques années plus tard. Et bon bah voilà. Du coup c'est un peu Childhood Friends, la trope. Vas-y Luna si t'avais quelque chose. Ouais, moi du coup c'était My Missing Piece de Acacia Black, mais c'est comme toi, c'est plus des amis puis amoureux, tu vois. Et du coup l'histoire c'est entre Luna et Liam qui vont se retrouver en fait dans la même entreprise. Donc ils ont été séparés en fait par un événement aussi pareil. Enfin ils se sont... Enfin voilà, je peux pas trop en dire plus non plus. Et du coup ils se retrouvent dans une autre entreprise, mais Liam déteste Luna. Mais en fait, il a jamais laissé le temps à Luna de s'expliquer sur la cause de leur séparation et tout ça. Donc vraiment, il va rendre la vie impossible à Luna. Donc Luna, vraiment, elle en peut plus. Et elle essaye de s'expliquer, mais lui, il veut rien entendre. Donc au fur et à mesure du roman, qui est, du coup, c'est une duologie. Au fur et à mesure du roman, il va quand même y avoir de la tension et tout ça, même s'il n'y a pas forcément d'explication donnée, parce que bah, ils se retrouvent et en fait, ils se rendent compte que leur amour est jamais vraiment parti parce qu'ils se sont toujours aimés, quoi. Voilà. Ok. Mais en plus c'était dans les trucs que je devais lire, ça m'a donné grave envie, je vais le garder en tête. La prochaine trope, c'est vraiment une trope que j'aime pas du tout, du coup j'ai pas de recommandation. Mais c'est Bad Boy X Good Girl, du coup mauvais garçon et gentille fille. Et en gros c'est une dynamique où il va y avoir un personnage qui est un peu bad boy, rebelle, etc. Et l'autre vraiment gentille fille, un peu innocente et un peu innocente, naïve, etc. Douce. Donc voilà. Toi t'avais une recommandation je crois. Ouais, bah du coup, je vais pas refaire le résumé puisque c'est le même livre que j'ai dit tout à l'heure, c'est Troublemaker d'Alfreda Envy. Donc du coup, ouais, elle est innocente et lui, il baigne vraiment dans un monde pas beau à voir, quoi. Voilà. La prochaine trope c'est One Night Stand to More. Donc en gros l'aventure d'un soir qui se transforme en plus. Donc ça veut dire que en gros c'est une histoire d'amour qui va commencer par une rencontre d'un soir qui va au fur et à mesure évoluer vers une histoire d'amour. Du coup, je sais pas, peut-être il y a moyen qu'on ait le même aussi. Moi, c'est Aime-moi, je te fuis de Morgane Maucomble. Moi, c'est pas ça, t'inquiète. Ok, bon, bah du coup, moi, Aime-moi, je te fuis. J'avais fait encore aussi un épisode dessus, mais en gros, ça va être le spin-off de Viens, on s'aime, le livre que j'ai dit tout à l'heure, où en fait, on va suivre cette fois-ci Jason et Zoé, qui sont deux personnages qui apparaissent du coup déjà dans Viens, on s'aime, et en fait, ça va être un coup d'un soir, sauf qu'en fait, ça va être le pire coup de leur vie, à tous les deux. Ils vont dès le début se détester, et sauf qu'en fait, du coup, c'est tous les deux les meilleurs amis respectifs de Violette et Lohan, qui eux, du coup, font parfois des soirées avec eux, et du coup, les deux sont invités. Sauf que ils ne s'apprécient pas forcément, et ils vont se chercher tout le long du roman. Et voilà, ça va évoluer au fur et à mesure. J'en dis pas trop pour pas vous spoiler, mais voilà, très sympa. Ouais. Alors, du coup, moi, mon livre pour cette trope-là, c'est vraiment un gros coup de cœur. Vraiment, je pourrais en parler pendant des heures. C'est Wildfire de Anna Grace. Et donc, ça raconte l'histoire de Aurora et de Ruth, qui en fait vont se rencontrer à une soirée. Et ils vont coucher ensemble. Et vraiment, pour les deux, c'était incroyable et tout, patati patata. Et c'est l'été, donc il n'y a pas d'attache, il va rien se passer de plus. Sachant que Aurora, elle cherche, elle veut un peu se concentrer sur elle-même. Sauf qu'ils vont tous les deux aller à Honey-Acre, donc c'est un peu un village paumé et tout ça, où ils vont faire un camp d'été, où ils vont s'entraîner et tout ça pour garder des enfants. Et là, elle va retrouver Ruth. Et du coup, en plus, ils vont être dans le même groupe. Et en fait, Aurora va se rendre compte que Ruth, c'est vraiment une perle. C'est vraiment un homme capable. Vraiment, je l'aime trop. Genre, je suis amoureuse de ce livre. C'est un des meilleurs livres que j'ai lu de l'année. Si c'est pas le meilleur. Et enfin, franchement, c'est tout mignon. Ça se mange tout seul. Dites-vous que j'ai pleuré à la fin parce que j'étais trop deg de le quitter. Oh non, vraiment, ça c'est les meilleurs livres quand on pleure à la fin parce que c'est fini. Genre, tu sais que tu l'as adoré. Mais oui, c'est ça. Mais là vraiment, du coup, c'est une saga. Il y a Icebreaker avant. Alors souvent, les gens, ils veulent pas lire le 2 parce que Icebreaker, ils ont été déçus parce qu'il y a beaucoup de smut.
Mais en vrai, moi j'ai bien aimé Icebreaker. Dans le Wildfire, je vais pas vous mentir, il y a aussi du smut. Mais je pense qu'il n'y en a pas autant. Et puis ça tourne pas autour de ça la romance, quoi. C'est quand même des personnages profonds, complexes et tout ça. Donc il faut pas s'arrêter au tome 1. Parce que le tome 2, il est vraiment pépite. Il y a un tome 3 aussi qui va sortir. Et bah, écoute, moi je vais sûrement l'acheter. Bon, en vrai, j'avoue, le smut, c'est pas mon truc, mais bon. Ouais, mais Si après, c'est là, il y en a bien. genre. Je sais pas, enfin, il y en a un peu, il y en a, mais c'est pas des scènes qui durent non plus Ouais, ça 10 va, quoi. pages, quoi. Bon, bah ça va. La prochaine trope, c'est arrange marriage, donc mariage arrangé. Et en fait, les deux personnes ils doivent se marier soit par un arrangement familial ou culturel, mais au final, il y a une histoire d'amour qui va évidemment naître entre les deux. Vas-y, je te laisse commencer au pire. Du coup, moi, pour cette trope-là, j'en ai pas vraiment un, c'est plus fake mariage. Enfin, désolé pour l'accent pourri. Et moi, du coup, c'est un printemps pour te succomber, de Morgane Moncomble. Ça se trouve, on a mis le même, mais. Et du Non, coup, moi c'est pas ça. ok. Et du coup, bah, le résumé, c'est Nolia, enfin Magnolia et Camille, qui vont décider de se marier parce que Nolia, elle est fauchée et Camille, il veut redorer sa réputation de. Je sais pas si on peut dire ça, mais ça y est, le fucker un peu. Non, mais je te jure, j'ai vu ça dans un livre une fois, ça m'a fait trop rire. Enfin voilà, sa réputation de Don Juan et tout ça. Surtout que c'est le concepteur d'une application d'escorte, donc Charmmate. Et Nolia, du coup, c'est une maman célibataire. Et donc, du coup, bah, leur arrangement leur va à tous les deux, en fait. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, ils vont se rapprocher, surtout qu'ils ils vont habiter dans la même maison, donc chez Camille. Et donc, bah, ils vont se rendre compte que c'est pas que du faux, quoi, qu'il y a des sentiments qui vont commencer à se développer et tout ça. Et du coup, c'est le troisième tome de la saga, oui, le troisième tome de la saga Seasons, c'est ça. Ils peuvent se lire indépendamment, mais je trouve que c'est mieux de commencer par le tome 1. Voilà. Et bah moi du coup, comme à mon habitude, j'ai pas mis de romance en fait, j'ai mis une fantasy, mais du coup il y a de la romance dedans. Et c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos, donc c'est plutôt connu, mais j'ai quand même le résumé. Et en fait c'est l'histoire d'Ophélie. En fait non, je vais d'abord poser le contexte parce que le cadre est un peu particulier comme c'est une fantasy. En fait c'est un monde dans lequel il y a des arches, je crois que c'est ouais, des arches avec différentes spécificités. Et donc c'est l'histoire d'Ophélie qui vit sur l'arche d'Anima. Et Anima, en fait la plupart des personnes qui y vivent ont le don de pouvoir animer les objets et de lire leur passé. Normalement ils ont le don uniquement d'animer les objets et Ophélie a quelques dons en plus, donc notamment un don de lire le passé des objets et de passer à travers les miroirs. Et en fait le problème c'est que sur Anima, en fait, elle doit se marier, sauf qu'elle a refusé tous ses autres prétendants. Et cette fois-ci, c'est les doyennes qui vont lui imposer un prétendant. Sauf que c'est pas du tout ce à quoi elle s'attendait, parce que ça va être un prétendant qui vient du pôle, une autre arche, qui est vraiment, du coup, réputée pour être effrayante un peu. Enfin, elle a pas très bonne réputation. Et du coup, cette personne, elle va devoir l'épouser sans rien connaître, et elle va devoir quitter Anima pour aller au pôle. J'en dis pas plus pour pas spoiler, mais voilà. Et on est un peu sur aussi un Grumpy One, Sunshine One, mais pas trop. Mais disons que voilà, on est un peu sur ces tropes-là. En tout cas, mariage arrangé 100%. Voilà. Après, je crois que j'avais fait un épisode dessus aussi, donc si jamais ça peut vous intéresser, il y a cet épisode-là qui est dispo. Voilà. La prochaine trope, c'est The Chosen One, donc l'élu. Donc ça, c'est plus une trope qu'on va trouver en fantasy, etc. Et donc un personnage est prophétisé où il est choisi pour accomplir une mission spéciale et souvent il y a une romance en arrière-plan qui va soutenir aussi le développement. Alors là je vais parler d'une saga qui m'a sorti d'une panne de lecture, mais c'est pas une saga non plus incroyable, mais me demandez pas pourquoi, ça a été le livre qui m'a sorti de ma panne de lecture et c'est la saga Library Jumpers de Brenda Drake et le premier tome du coup ça s'appelle La voleuse de secrets. Donc pour l'univers, alors c'est un peu particulier, mais non, en fait c'est pas une fantasy, je crois que c'est fantastique. Bon, la limite entre les deux est assez floue, mais je pense que c'est plus fantastique que fantasy. Enfin bref, en gros c'est l'histoire de Diana qui est fan d'escrime et qui est une grande lectrice. Et bah pour l'instant elle vit dans le monde des humains, sauf qu'un jour
Elle va aller dans une bibliothèque, j'ai plus le nom, mais une vieille bibliothèque, et elle va voir un groupe de personnes en fait se faire aspirer par un livre, sauf que du coup elle va être aspirée avec eux à travers le livre en gros, et elle va arriver dans un monde avec des monstres à combattre, etc. Et bon voilà, j'en dis pas trop pour pas trop spoiler, mais en fait il s'avère que du coup ce sera l'élu d'une prophétie. C'est dit comme ça, j'ai l'impression de résumer très mal, mais en même temps c'est que j'ai peur de trop spoiler. Du coup allez le lire si vous voulez plus d'infos, parce que vraiment je peux spoiler assez facilement sur ce livre, donc allez-y. Voilà. Et du coup toi t'en avais pas ? Non, parce que je lis pas trop de fantasy, romantasy. Enfin j'en ai lu mais pas... Ok. Bon bah la prochaine trope du coup c'est Soulmates, donc âme sœur. Donc c'est une trope qui va vraiment insister sur l'idée que les deux personnes sont vraiment prédestinées à être ensemble, avec des éléments parfois surnaturels, mais pas tout le temps. Du coup est-ce que t'en as une toi ? Parce que moi j'en avais pas pour celle-là pour le coup. Donc moi pour cette trope là c'était encore une histoire de Morgane Moncomble. Donc c'est Falling Again. C'est l'histoire de Aaron et de Fleur qui étaient amoureux en étant enfants. Ce livre, vraiment, il y a beaucoup de tropes qu'on a déjà évoquées dedans, donc il est vraiment pas mal. Et donc ils vont se retrouver dans la même entreprise, en fait. Fleur va retrouver Aaron, mais Aaron ne se souvient absolument pas d'elle. Alors que par le passé, c'était vraiment des âmes sœurs. Donc le fait qu'ils se retrouvent dans une entreprise où vraiment Fleur, elle a rien à faire dedans, mais elle se retrouve dedans et tout ça pour une raison... pas de raison particulière en fait. Et ils vont se retrouver là et Aaron vraiment il veut pas d'elle là parce que il comprend pas ce qu'elle fait là. Et Fleur elle comprend pas pourquoi Aaron ne se rend pas compte. Et aussi du coup elle va adopter une autre identité et tout ça, donc c'est pour ça qu'il va pas faire le rapprochement. Voilà. Et bah écoute, moi c'était la dernière trope que j'avais. Je pense que l'épisode va être beaucoup plus long que d'habitude, mais c'est pas grave. Il en faut bien de temps en temps, mais du coup j'espère que vous avez bien pris le temps de l'écouter. Je vais faire ma petite conclusion, mais avant t'as peut-être un petit mot de la fin. Déjà je voulais te remercier toi Mévéna de m'avoir accueilli, de m'avoir déstressée, tout ça, parce que c'était une première pour moi les podcasts, mais après c'est plus facile quand c'est un sujet qu'on aime. Et donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et voilà, et merci de nous avoir écoutés. Bah oui, c'est ça, merci de nous avoir écoutés. Et écoutez, n'hésitez pas du coup à suivre Luna sur Insta, normalement je mettrai dans la description de l'épisode. Sinon n'hésitez pas aussi à me suivre sur Insta, j'adore quand vous venez me parler. Ah oui, juste, est-ce que je peux te dire un truc ? Parce que du coup tu disais, j'adore quand vous venez me parler. Moi c'est justement comme ça que j'ai rencontré Mévéna, c'est en écoutant le podcast avec Lucie, donc ton livre tourmenté. Et donc je suis allée voir ton Insta et c'est là que j'ai vu... si vous voulez participer au podcast, venez m'envoyer un message et tout ça. Donc vous voyez, c'est hyper simple et tout. Donc franchement, foncez parce qu'elle sait mettre à l'aise et tout ça. Merci. Et du coup, voilà, c'est fini. La semaine prochaine, du coup, pour un nouvel épisode. Je vous fais de gros bisous. Un simple swipe peut tout changer. Un match Tinder. Et j'ai pas seulement rencontré quelqu'un, on a aussi déniché un resto italien de folie. Et maintenant, le foot, c'est devenu notre truc. Je l'avais pas vu venir. Découvrez des possibilités inattendues avec Tinder. Quelle que soit la destination, tout commence avec un swipe. Télécharge Tinder dès maintenant.